Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue à l'émission Prières inspirées. Aujourd'hui, nous allons prier pour ceux qui traversent des temps de confusion. Et nous allons prier à partir d'un verset qui se trouve dans Psaume au chapitre 32 et au verset 8. Et ce verset est une promesse de la part de Dieu pour justement les personnes qui sont dans la confusion. Ce verset nous dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et nous aimons tellement la parole de Dieu parce que cette parole est vraiment encourageante. Et si vous passez dans des temps difficiles, des temps de confusion, alors nous croyons qu'aujourd'hui, il y a vraiment une paix qui va s'installer dans votre cœur et nous croyons que le Seigneur va ouvrir vos yeux sur la situation dans laquelle il vous veut, la situation que vous traversez, comment sortir de cette situation. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas atteint par la confusion, simplement nous voulons en profiter pour prier pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui traversent ces temps difficiles. Donc priez avec nous par rapport à tous ceux qui traversent des temps de confusion. Et sans plus attendre, je vais donc rejoindre le pasteur Alain-Patrick Tsengue, avec lequel nous sommes donc dans cette deuxième émission, deuxième journée de prière inspirée. Pasteur Alain-Patrick, bonjour. Bonjour, pasteur Jérémy. On est heureux de vous retrouver dans cette deuxième journée d'émission Prière inspirée. Amen, moi aussi. Alors, vous avez eu à cœur de prier pour les gens qui sont dans la confusion. J'imagine qu'en tant que pasteur de plusieurs églises, vous avez vu bien des gens dans la confusion. Non, c'est clair. C'est clair et je dis que c'est quand même quelque chose de grave, même si beaucoup de chrétiens minimisent ça. On ne doit jamais oublier que la vie chrétienne est comme une course et on poursuit un but. Et parfois, il arrive qu'en tant que chrétien, certains perdent le cap en fait et se retrouvent à tourner en rond parce qu'ils ont peut-être une fois désobéi au Seigneur et du coup en fait ils tournent, ils sont totalement dans la confusion, que ce soit la confusion doctrinale même ou la confusion en rapport avec le plan de Dieu pour leur vie. Je pense que c'est important qu'aujourd'hui on puisse prier pour ça, pour qu'ils puissent retrouver le cap. Parce que Dieu va nous juger en fonction de ce qu'il nous a demandé de faire ici sur la terre. Et si aujourd'hui les gens sont complètement dans la confusion par rapport à ça, voilà, ils vont se retrouver en train de faire des choses que Dieu ne leur a jamais demandé de faire. Et la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Je pense que c'est un sujet très très important aujourd'hui. Effectivement, quand on voit un peu dans la parole de Dieu, on voit que la confusion, c'est le partage de ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Mais qu'au contraire, ceux qui ne marchent avec Dieu ne devraient jamais passer par la confusion. C'est ça. Ou en tout cas, si on a des temps difficiles, le Seigneur nous relève toujours. Mais on voit vraiment que c'est vraiment l'héritage. La confusion, c'est l'héritage de ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est vrai. Donc, si vous passez par ces temps difficiles de confusion, certaines personnes sont totalement confuses. Je me souviens, entre autres, un jour, je parlais avec une chrétienne qui a entendu sur Internet des enseignements qui rejetaient complètement les enseignements de foi qui avaient été bâtis en elle depuis plusieurs mois et quelques années. Et quand elle a commencé à écouter ce genre de choses, d'enseignements, elle était vraiment dans la confusion. Effectivement, comme vous le dites, une des confusions qu'on voit souvent chez les chrétiens, c'est la confusion doctrinale. Et ça amène les gens dans des voies de perdition, des gens à se perdre. Certainement, vous avez déjà vu ça dans votre église. Des gens soit qui venaient d'églises où ils étaient totalement confus, ou des gens qui même étaient peut-être dans l'église depuis un moment, et à un moment, on les voit comme ça partir, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'ils sont passés par des temps de confusion. Et en fait, le danger de cet état-là, c'est que ça peut ouvrir des portes à des esprits de séduction. C'est clair. À des puissants esprits de séduction. Et c'est pour ça qu'on va prier pour ces personnes-là aujourd'hui. Peut-être même qu'il y en a qui nous regardent, qui sont déjà sous l'emprise en fait, de ces esprits, qui ont été séduits en fait, et qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils sont oppressés par ça. Et c'est important de comprendre que vous pouvez sortir de là en fait. Et dès aujourd'hui, je pense que vous allez y arriver. On va prier ensemble et le Seigneur va répandre sa grâce. Amen. Il y a des gens qui sont comme dans un nuage, comme dans un nuage noir de confusion et de... Je me souviens par exemple lorsque ma mère n'était pas encore sauvée
Elle avait des rêves et dans ses rêves, elle était entourée de serpents, elle était complètement emmêlée de serpents alors qu'elle s'approchait de l'occultisme. Et il y a des gens qui sont comme ça, même dans leur vie chrétienne, ils passent des temps de confusion tellement terribles qu'ils sont comme dans un gros nuage noir qui pèse constamment sur eux. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu pour nous, c'est la paix. Et c'est ce pourquoi on va prier aujourd'hui, croyant que Dieu va vraiment répondre à nos prières. Amen. Père, je te remercie pour cette parole dans les psaumes qui nous montre que vraiment tu as une volonté pour nous, que tu veux nous montrer et que tu veux nous instruire. Tu veux nous montrer le chemin sur lequel nous devons marcher. Et on te remercie parce que ta parole est vraiment réconfortante. Merci pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans la confusion, non pas à cause de leur confusion, mais parce que tu vas les faire sortir de là. Amen. Et nous croyons qu'il n'y a aucune épreuve, qu'elle soit satanique, qu'elle soit humaine ou peu importe, qui n'est trop forte, Père, pour toi. Nous croyons qu'avec l'épreuve, tu nous donnes aussi le moyen d'en sortir. Et le moyen d'en sortir, Père, nous croyons qu'aujourd'hui, au travers de la prière, au travers de notre foi, bien des personnes vont sortir de la confusion. Amen. Et Père, on veut te remercier réellement pour cette parole puissante, pour ta parole qui nous promet l'instruction et la direction divine. On te glorifie. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Oui, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour se repentir. Merci, Seigneur, tu as dit dans ta parole, je t'instruirai et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Seigneur, je m'assois sur cette promesse pendant cette émission, ô Dieu, pour prier pour ceux qui sont dans la confusion actuellement. Je te remercie parce que à la fin de cette émission, ta grâce sera manifeste dans leur vie, ô Dieu. Ils seront éclairés, ils seront instruits. Et ils sortiront de là au nom de Jésus-Christ. Père, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence leur sera redonnée. Ils la ressentiront au nom de Jésus. Ils retrouveront la joie du salut, le bonheur d'être dans ta présence, le bonheur, Seigneur, de suivre ta voie, ô Dieu, et de marcher dans la destinée que tu as tracée pour eux. Je te remercie pour ta grâce, Seigneur, pendant ces temps. Je te remercie pour ton onction pendant ces moments. Je te remercie pour ta faveur pendant ces moments. Merci parce que, Père, nos prières sont exaucées, Seigneur, pour mon frère et pour ma sœur. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu fais dans cette émission, pour ce que tu fais dans la vie de tous ceux qui nous regardent maintenant, qui sont dans la confusion. Merci, Seigneur. Merci, mon Père. Alléluia. Si vous vivez des temps de confusion actuellement, je vous invite simplement à lever vos mains vers le Seigneur comme un signe d'abandon et de dépendance à son esprit. Et je veux maintenant, au nom de Jésus-Christ, prendre autorité contre tout esprit de séduction au nom de Jésus qui a amené ces gens dans la confusion. Au nom de Jésus, je vous ordonne de quitter les vies et de lâcher les vies maintenant. Tout esprit de séduction, esprit de manipulation, esprit d'abattement, vous qui travaillez contre l'œuvre de Dieu et contre ces bien-aimés enfants de Dieu, vous n'avez aucun droit dans leur vie et au nom de Jésus-Christ, nous vous ordonnons de quitter les vies maintenant. Esprit de confusion, esprit de séduction, vous quittez les vies maintenant. Nous proclamons la délivrance, nous proclamons la libération des vies, la libération des âmes au nom de Jésus. Quelle que soit la façon dont vous êtes entrés dans ces personnes, au nom de Jésus maintenant, nous vous ordonnons de quitter les vies. Nous proclamons le sang de Jésus-Christ qui couvre toute personne maintenant. Et nous déclarons que ces personnes sortent de la confusion maintenant. Nous déclarons sur elles le shalom de Dieu, la bénédiction de Dieu, la paix de Dieu qui est réservée pour ses enfants. Alléluia, vous êtes libres maintenant au nom de Jésus. Vous êtes libres de la confusion. Vous êtes libres de ces esprits de séduction, de manipulation. Ces esprits séducteurs, ces esprits de tromperie, maintenant. Alléluia. Oh, commencez à remercier le Seigneur. Commencez à l'adorer, commencez à le glorifier. Oh oui, celui qui met sa confiance dans le Seigneur ne sera pas confus. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur pour la liberté de mon frère, pour la liberté de ma sœur. Merci Seigneur parce que le diable n'a pas... Seigneur, merci parce que le diable est chassé de leur vie au nom de Jésus. Les esprits de séduction sont chassés de leur vie au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour la liberté. La Bible déclare, celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Alléluia. Je te remercie pour la réelle, la véritable liberté. Seigneur, qui se manifeste dans leur vie au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que ces esprits se tiennent loin de mon frère, loin de ma sœur, au nom de Jésus. Père, je te remercie pour toute porte ouverte qui se ferme au nom de Jésus, pour tout accès qu'ils ont donné à ces esprits. Je déclare au nom de Jésus la fermeture de ces portes au nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que c'est ton esprit qui les conduit, parce que c'est ton esprit qui les dirige désormais. Je te remercie Seigneur parce que mon frère, ma sœur, qui est dans un état de confusion, prend la résolution aujourd'hui de s'aligner sur ta parole, de s'aligner sur ton esprit. Oui, de suivre le témoignage intérieur, oh Dieu. Père, révèle-toi à eux, Seigneur. Je te remercie parce que ta voix se révèle à eux. Oh, merci, Seigneur, parce que cette voix est distincte, Seigneur. Je te remercie parce qu'ils la reconnaissent, oh Dieu. La Bible déclare, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Oui, elles connaissent ma voix. Père, je prie au nom de Jésus que ta voix soit claire, oui, soit distinguable, Seigneur, pour eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, je dis stop à la vie de confusion. Je dis stop, oh Dieu, oui, à l'esprit de confusion. Père, je déclare au nom de Jésus qu'il voit clair, oh Dieu. La Bible déclare que lorsque tu iras à gauche ou à droite, tu entendras une voix te dire, voici le chemin, marche-y. Je déclare au nom de Jésus que ça s'applique dans la vie de mon frère et de ma sœur. Oui, telle est ma prière aujourd'hui. Telle est ma prière, oh Dieu, pour tous ceux qui me regardent maintenant, qui sont dans un tel état. Telle est ma prière, oh Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Père. Oh, tu es merveilleux, Père. Merci, merci. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons la présence du Saint-Esprit dans les maisons maintenant. Dans le nom de Jésus. Nous déclarons la présence du Saint-Esprit, l'huile sainte et divine, l'huile de consécration, l'huile de protection qui coule maintenant. Cette huile coule maintenant sur vous au nom de Jésus. Alléluia. Cette huile coule sur vos visages au nom de Jésus-Christ. Amen. Au lieu d'un visage confus, c'est un visage rempli de paix qui s'installe sur vous maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare « Quiconque met sa confiance en lui ne sera pas confus ». La Bible déclare dans Ésaïe au chapitre 45 et au verset 16 et 17 « Ils sont tous honteux et confus, ils s'en vont tous avec confusion, les ciseleurs d'idoles ». Quant à Israël, c'est par l'Éternel qu'il obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Père, nous déclarons cette parole. Il n'y a aucune confusion qui est réservée pour tes enfants. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de confusion. Nous proclamons ta parole, Seigneur Jésus-Christ, qui a dit que pour l'éternité, nous ne serons pas dans la confusion, nous ne serons pas dans la honte. Père, oui, il y a effectivement parfois des portes qui ont été ouvertes et des erreurs qui ont été commises parmi ton peuple qui les a amenés dans cette confusion. Et nous proclamons ta sagesse, nous proclamons la direction, nous proclamons l'intelligence divine. Tu dis, Seigneur, dans ta parole, heureux ceux qui placent leur confiance en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Oh Père, je prie vraiment que tu puisses illuminer les yeux des cœurs, car il est clair que tu as mis dans notre esprit des fonctions, Père, comme le témoignage intérieur, que tu nous as donné. Quel privilège extraordinaire, Père, de ne pas être comme les gens de ce monde qui ont la pensée et l'intelligence obscurcies et qui marchent selon les pensées de leur chair, les pensées mauvaises. Père, au contraire,
tu as donné à ton peuple cette fonction surnaturelle, au-dessus du naturel, pour les faire marcher sur un chemin de paix, pour des voies toutes tracées. Ta parole déclare que cette parole est une lumière à nos pieds. Elle nous dirige sur notre sentier. Père, je prie que ton peuple puisse vraiment grandir dans la connaissance du témoignage intérieur, dans leur perception de l'esprit. Ta parole déclare que qui connaît les choses de l'esprit de l'homme, si ce n'est son esprit? Qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Père, vraiment, rends ton peuple intelligent, rends ton peuple, donne-lui ce discernement spirituel. Qu'il n'y ait pas parmi ton peuple des gens qui marchent d'une façon charnelle, comme les gens de ce monde, mais que vraiment ton peuple puisse être spirituel. Cet homme spirituel qui juge de tout, qui sait discerner les temps, qui sait discerner les saisons, qui sait discerner la saison dans laquelle il se trouve. Père, merci pour la confusion qui s'en va, pour le témoignage intérieur qui se crée de plus en plus fort dans les cœurs. Saint-Esprit, s'il te plaît, viens parler à ton peuple maintenant. Maintenant, je crois que tu parles. Maintenant, je crois que plusieurs personnes, plusieurs femmes, plusieurs hommes reçoivent une direction divine très claire. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur à la présence du Saint-Esprit. Dites-lui, parle-moi, Saint-Esprit. Parle-moi, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, car la confusion s'en va de ma vie. Merci, Père, car tu me donnes un diadème. Tu me donnes un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, au lieu d'un esprit confus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu leur donnes, Père, la sagesse et l'intelligence, Seigneur, de reconnaître ta voix. Seigneur, tu les rends sensibles à ta voix, oh Dieu. Père, merci parce qu'ils apprennent à reconnaître le témoignage intérieur, oh Dieu. Père, merci parce que ta voix est claire pour eux, oh Dieu. Père, merci parce qu'ils sont assis dans ta parole, Père, pour discerner, oh Père, ce qui est dit, Seigneur, par toi et ce qui est dit par le malin ou la chair, oh Dieu. Père, je te remercie parce que tu leur donnes la sagesse, l'intelligence des Écritures, oh Dieu. Père, je te remercie pour le discernement. Père, merci. Alléluia. C'est une grâce, Père, d'être conduit et dirigé par toi. Alléluia. Nous ne prions pas un Dieu mort. Alléluia. Père, nous prions un Dieu vivant. Père, quand je pense que plusieurs hommes sont tournés vers les idoles, des idoles qui ne parlent pas, des idoles qui ne conduisent pas, des idoles qui ne peuvent pas orienter ou qui orientent dans le mensonge. Père, nous prions un Dieu vrai. Seigneur Jésus, tu as dit, tu es le chemin, tu es la vérité, oui, et tu es la vie. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es le chemin. Tu nous conduis toujours, oh Dieu. Tu nous conduis vers la vérité, oh Dieu. Père, je prie au nom de Jésus que ceux qui sont maintenant dans le mensonge repartent dans la vérité au nom de Jésus. Que ceux que Satan a menti puissent revenir dans la vérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je déclare que ton esprit les touche, que ton esprit les redirige, que ton esprit les conduise dans la vérité. La Bible déclare que le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, les conduira dans toute la vérité. Amen. Je prie qu'il en soit ainsi, oh Dieu. Père, qu'ils soient reconduits dans la vérité doctrinalement. Père, qu'ils soient reconduits dans la vérité par rapport à leur destinée, oh Dieu. Père, tu connais cette jeune fille qui est dans la confusion maintenant sur le choix de son conjoint. Je déclare au nom de Jésus que la lumière soit, que la vérité soit, que la direction divine soit, au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant qu'elle connaît, elle identifie maintenant l'homme de sa vie, Seigneur. Elle identifie maintenant celui que tu as prévu pour elle au nom de Jésus-Christ. Père, tu lui donnes du discernement. Je déclare au nom de Jésus que cet homme ne passe pas inaperçu, oh Dieu. Elle le voit, oh Dieu. Elle l'identifie. Elle n'est pas dans la confusion au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour mon frère qui cherche la femme de sa vie. Qu'il ne soit pas dans la confusion
confusion, oh Dieu, au milieu de toutes les propositions. Je déclare au nom de Jésus qu'il est éclairé, qu'il est dirigé, il est instruit au nom de Jésus. Il n'est pas dans la confusion. Je refuse la confusion au nom de Jésus dans sa vie. Je déclare maintenant au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu se révèle à lui. Merci mon Père et mon Dieu. Alléluia. Oh oui, Père, nous déclarons que la lumière se lève sur tes enfants. Une lumière, Père, qui vient dans les cœurs et qui s'installe d'une façon brillante, d'une façon étincelante. Oh, la lumière remplace la confusion. Oui, Seigneur. Seigneur, merci pour ta puissance surnaturelle qui libère maintenant au nom de Jésus tous ceux qui sont tombés dans des esprits de séduction. Au nom de Jésus. Comme tu as libéré, Père, ces personnes de ma famille qui ont été complètement manipulées, séduits par des esprits de séduction, par des hommes méchants et cruels qui ne voulaient pas épargner le troupeau. Père, aujourd'hui même, tu libères ces gens qui sont dans la confusion. Parce qu'ils ont parlé à des personnes qui sont venues introduire des pensées pernicieuses dans leurs pensées, dans leur âme. Au nom de Jésus-Christ, si vous avez reçu des paroles qui vous ont amené dans la confusion et vous avez perdu votre joie, cela montre une chose, c'est que ces paroles ne viennent pas de Dieu. Les paroles de Dieu, même lorsque Dieu nous reprend, cela nous amène à être joyeux parce que cela nous amène dans l'obéissance. Mais lorsque les paroles que nous recevons, elles ont beau être belles et bien ciselées comme ces tailleurs d'idoles, les choses ont peut-être l'air d'être belles et d'être humbles et d'être bibliques. Mais si cela vous amène dans la confusion, si cela vous amène à ne plus aimer vos frères et vos sœurs, à constamment regarder le mal et à chercher le mal et constamment à penser que votre pasteur, vos autorités sont en train de faire des mauvaises choses, cela montre une chose, c'est que c'est l'esprit qui divise qui vous a parlé. Ce n'est pas l'esprit de paix qui vous a parlé. Si vous êtes dans la confusion aujourd'hui, à cause de ce genre de personnes, de ce genre de choses que vous avez lues ou entendues, soyez libérés maintenant. Au nom de Jésus, je crois que des chaînes tombent des vies maintenant. Je crois qu'il y a des chaînes qui tombent dans l'âme de plusieurs personnes. Maintenant, soyez libérés. Je parle la puissance de Dieu sur vous. Je déclare la puissance de Dieu. Elle coule, elle tombe sur vous. Elle tombe sur vous. Toi qui es à genoux maintenant, rempli de la puissance de Dieu, laisse faire le Saint-Esprit. La Bible nous montre que Dieu, il nous façonne. Il nous façonne par son esprit pour nous rendre à son image, de gloire en gloire. Il nous façonne comme le potier qui façonne le vase. Laisse-toi façonner maintenant par l'Esprit du Seigneur. Laisse-le travailler. Commence à te repentir à cause des paroles que tu as acceptées, à cause des paroles que tu as prononcées, même des prières que tu as faites contre l'œuvre de Dieu. Repens-toi maintenant. Passe ce temps à te repentir, sincèrement, véritablement. Alléluia. Et laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. Alléluia. Oh, Seigneur, merci pour ton onction, merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour ton onction qui couvre maintenant, Seigneur. Alléluia. Oui, tous ceux qui sont là, qui nous regardent, merci pour ton onction qui descend sur eux de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Pour ton onction qui brise le joug de la confusion. Pour ton onction qui brise les chaînes de la confusion. La Bible déclare que le joug sera ôté de son épaule et la graisse, l'onction fera éclater le joug. Je déclare au nom de Jésus que l'onction fait éclater le joug de la confusion. L'onction fait éclater les chaînes de la confusion. Au nom de Jésus, les chaînes de la séduction tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton onction les couvre, ô Dieu. Oui, la puissance du Très-Haut descend sur eux et les couvre de ton ombre, Seigneur. Oui, Père, merci pour ton onction qui est là dans les maisons, pour ton onction qui est là dans les chambres maintenant. Pour ton onction qui est là dans les salons. Père, ton onction est là maintenant. Père, merci parce qu'ils la ressentent de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Ils sont restaurés, Seigneur. Leur capacité d'écoute spirituelle est restaurée au nom de Jésus. Oui, Père, merci. Leur ouïe spirituelle
spirituelle est ouverte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'ils ne seront plus jamais dans la confusion. Je déclare au nom de Jésus qu'ils sont remis sur le droit chemin, Père. À la fin de cette émission, je le déclare. Au nom de Jésus, ils sont sur le droit chemin. Père, et ton onction reste avec eux pour les y maintenir au nom de Jésus-Christ. Je déclare que vous êtes maintenus dans la volonté de Dieu. Je déclare que vous êtes sensibles à la voix de Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ que vous obéissez au Seigneur. Vous avez un cœur sensible à la voix de Dieu. Amen. Vous obéissez au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare qu'un cœur obéissant, une oreille qui écoute. Alléluia. Père, je te remercie parce que ceux qui ont la nuque raide au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, tu rectifies maintenant au nom de Jésus. Je te bénis. Alléluia. Merci pour ton onction, Seigneur. Oui, alléluia. Li Elle est obosa libérée. rebeke. Elle est libérée. Au nom de Jésus. Elle est libérée. La parole de Dieu déclare dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Père, je prie que tes enfants puissent marcher dans leurs pensées d'une façon libre, libre de toute inquiétude, libre de toute confusion, mais qu'au lieu de l'inquiétude, au lieu de la confusion, au lieu de toutes sortes de questionnements qui les amènent vers le bas, tout ça soit remplacé par des pensées vraies, des pensées honorables, des pensées justes et pures, des pensées aimables, des pensées que tu approuves, des pensées qui sont dignes de louange. Seigneur, merci. Oh, merci mon Dieu. Merci pour ton amour, merci pour l'onction qui couvre toutes ces personnes aujourd'hui. Merci pour la libération. Merci pour les chaînes qui ont été brisées. Merci pour la confusion qui est partie. Merci pour ta gloire qui est venue. Oh, cette gloire qui s'intensifie dans les maisons. Merci pour les pensées qui deviennent claires et limpides. Tout d'un coup, Seigneur, oui. les gens commencent à penser différemment. Tout à coup, Seigneur, Oui, c'est comme si clair et un limpide. nouveau chemin s'ouvrait devant eux. Alléluia. Il était Oh, déjà là, merci, mais Seigneur. les chaînes, les écailles sont tombées des yeux. Merci, Et c'est ce que nous Seigneur. déclarons Oh oui, Seigneur. sur vos vies. Les écailles tombent Au nom de Jésus-Christ. Jésus, La les Bible écailles déclare, soyez Gloire. transformés par le renouvellement de votre intelligence, Saya. afin que vous puissiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et notre exhortation pour vous, pour terminer cette émission, c'est que vous puissiez rechercher dans la parole de Dieu l'instruction, la révélation, la direction divine pour votre vie. Nous avons proclamé des paroles de foi. Nous croyons que le Saint-Esprit vous a libéré de la confusion, mais vous avez besoin de construire votre maison. Comme le pasteur le disait, si ce n'est pas l'Éternel qui construit la maison, ceux qui construisent bâtissent en vain. Et vous avez besoin de construire votre maison et votre vie sur la parole de Christ. Amen. Nous bâtissons nos vies sur le rocher, sur Christ. Et nous savons que les pharisiens n'ont pas voulu, ils ont rejeté la pierre de l'angle. Et vous avez besoin de construire vos maisons, vos vies sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et comment construire vos vies sur la parole, sur Christ? C'est en méditant la parole de Dieu Amen. jour et nuit. C'est ce que Dieu avait dit à Josué. Médite la parole de Dieu jour et nuit, et c'est ainsi que tu auras du succès dans tout ce toutes que tu tes veux. entreprises. Alors oui, nous croyons que la confusion vous a quitté, mais nous vous encourageons à méditer la parole de Dieu. Cherchez pour vous-même quelle est la direction divine. Beaucoup de gens recherchent la prière pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Ils vont voir leur pasteur, leurs frères, leurs sœurs en leur disant « Mais est-ce que tu peux prier pour que je puisse connaître la volonté de Dieu ?» Mais la Bible nous dit comment on peut connaître ce qui est bon, agréable et parfait. C'est en transformant notre mentalité, en renouvelant nos façons de penser. Et on les renouvelle avec la parole de Dieu. Oui, le Seigneur Jésus-Christ met devant vous des voies toutes tracées, parce que le Seigneur est bon. Et sa parole est une lumière sur notre sentier. Vous êtes bénis et continuez à prier devant le Seigneur.